Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me remets plutôt gentiment de l'annonce de Olympe. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, bah, je vous invite à aller la voir. Voilà. Aujourd'hui, je vais recommencer à parler d'autisme Asperger. Plus précisément, je vais parler de sensibilité. Euh, Puisque la sensibilité des neurotypiques et des Asperger n'est pas la même souvent, puisque en fait beaucoup d'Asperger sont hypersensibles, que ce soit physiquement ou, mais souvent c'est et émotionnellement. Donc on va examiner si vous voulez, on a une hypersensibilité sensorielle, donc on va examiner les cinq sens. Donc au niveau du goût, il n'y a pas de différence. Au niveau de l'odorat, il n'y a aucune différence non plus. Au niveau de l'ouïe, c'est là que commencent les différences. Nous autres Asperger, on a tendance à être hypersensibles. En fait, l'excès de bruit a tendance à nous fatiguer davantage que les neurotypiques. En fait, il y a une théorie pour démontrer l'énergie des Asperger et qu'est-ce qui fait qu'ils la perdent et pourquoi est-ce qu'ils la perdent plus rapidement, qui s'appelle la théorie des cuillères. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais je vous invite à vous renseigner sur cette théorie des cuillères parce que je trouve ça très intéressant d'une part, mais surtout je trouve que ça amène beaucoup de choses et ça permet de beaucoup mieux comprendre un Asperger et pourquoi un Asperger ça peut être plus vite fatigué qu'un neurotypique et je trouve que c'est quelque chose d'assez important pour pouvoir comprendre un autiste Asperger. Je referme cette petite parenthèse et on va continuer. Donc au niveau du toucher, de nouveau, les Asperger sont hypersensibles. Déjà, quand quelqu'un nous touche si vous voulez, on est plus rapidement perturbé par le sens du toucher que les neurotypiques. Par exemple, un petit vent, ça peut nous perturber, ça peut nous empêcher de nous concentrer, par exemple. J'ai aussi l'impression que pour les Asperger, le toucher est plus intime que pour les neurotypiques. Dans le sens où les neurotypiques vont beaucoup se toucher les uns les autres, tandis que les Asperger, j'ai l'impression qu'ils vont enfin, ou un Asperger et un neurotypique, j'ai l'impression qu'ils vont moins se toucher les uns les autres et qu'en fait ça va être quelque chose de plus intime et donc qu'on va faire après plus longtemps dans une relation que de neurotypiques. Au niveau aussi du toucher, je vais parler de la mode parce que les Asperger, souvent, ils s'intéressent pas ou ils n'aiment pas la mode. À ça, il y a plusieurs raisons. Moi, je vais vous exposer les miennes, mais voilà, c'est pas forcément les raisons de tous les Asperger. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les Asperger, ils préfèrent de manière générale souvent le confort à l'esthétique. Parce que vu on est hypersensible au sens du toucher, il y a aussi par exemple les étiquettes des vêtements. Les neurotypiques, ça va pas forcément les gêner. Les Asperger, ça va beaucoup les gêner. Ça peut vraiment beaucoup les déranger et les gratter vraiment fortement. Euh, Après, donc, pour mes raisons personnelles aussi, ça c'est une des raisons. Mais il y a aussi juste que je trouve ça bête et juste inutile en fait. Quand je vois, quand je vois ce qui se fait dans les... Alors, je cherche pas à acheter des vêtements que dans les défilés de mode ou comme ça, mais quand je vois... Si vous voulez, en fait, ça m'intéresse juste pas. Je prends des habits confortables et voilà, ça me suffit amplement. On va arriver au cinquième sens, la vue. Pour la vue aussi, on est hypersensible. En fait, quand il y a trop de luminosité, ça peut d'une part justement nous empêcher de nous concentrer, nous perturber si l'on peut dire comme ça, mais ça peut aussi nous fatiguer davantage. Mais par contre, on a aussi un avantage pour la vue, c'est qu'en fait, on a tendance à plus facilement et plus rapidement voir un détail dans un ensemble et on a tendance à plus vite et plus facilement remarquer en fait un changement dans une chose qu'on connaissait, que ce soit une pièce, que ce soit une saleté qui est apparue, que ce soit quelque chose qu'on a bougé, on a tendance à plus vite le remarquer. Là, j'ai parlé de la sensibilité physique, à présent, je vais parler de la sensibilité émotionnelle. Alors, les Asperger, il faut savoir que vraiment,
on est des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que, pardon, c'est-à-dire qu'en fait, on absorbe et on prend beaucoup des émotions qui nous entourent. Si les gens sont très stressés autour, ça va beaucoup stresser un Asperger. Mais alors, c'est aussi, heureusement, ça marche aussi à l'inverse. Si les gens sont très heureux, très, très joyeux, ça va plutôt aussi nous rendre joyeux. Je parle des gens, mais c'est pas forcément que les gens, ça ne fonctionne pas forcément que avec les gens. C'est le monde de manière générale. Si le temps dehors est très moche, ça peut jouer sur notre morale aussi. Justement, un temps qui est très ensoleillé, ça peut nous mettre de bonne humeur aussi. Je vais vous donner ma définition de ce qu'est la charge émotionnelle parce que je vais utiliser ce terme. La charge émotionnelle, c'est les émotions qu'on reçoit en, par exemple, regardant quelque chose à la télévision, en écoutant quelque chose, euh, par exemple, justement, quand on est dans un lieu public et les émotions qu'on va recevoir des gens. En fait, c'est quand notre morale ou nos émotions vont fluctuer, mais à cause d'un phénomène extérieur. Ça ne va pas être un phénomène intérieur. Alors, nous autres, on va déjà commencer avec cette charge émotionnelle. Nous autres Asperger, on est plus sensible à cette charge émotionnelle. En fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on ne peut pas regarder ou écouter quelque chose parce qu'en fait, notre moral, il va prendre super cher. Euh, c'est pas forcément, enfin, ça peut être des choses qui paraissent pas très, 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 très. Il n'y a pas forcément besoin de trucs de fou il n'y a pas forcément besoin de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale pour nous flinguer le moral. Des fois, des choses même beaucoup plus légères peuvent être quand même relativement pesantes. Alors, je vais donner un exemple, je pense, qui va parler à beaucoup d'Asperger. Les informations télévisées. Alors, par exemple, ma copine et moi, on ne les regarde jamais, c'est banni de notre appartement. Pour ma copine, en fait, les raisons, c'est que justement, soit justement au niveau charge émotionnelle, elle prend beaucoup de charge émotionnelle négative, soit en fait c'est parce qu'elle s'en fiche. Et moi, par contre, c'est vraiment parce que je prends beaucoup trop de charge émotionnelle négative et que justement, ça me détruit le moral. Mais aussi, là j'ai donné l'exemple des informations, mais aussi par exemple les films télévisés me font régulièrement baisser mon moral. De nouveau, il n'y a pas besoin de films comme, je sais pas, à l'Est, rien de nouveau, ou à l'Ouest, je ne sais plus, ou de films de guerre ou comme ça. Des fois, des films, par exemple Avengers, peuvent me ruiner le moral. En fait, des fois, c'est à un tel point où le simple fait qu'il y ait un méchant dans un film et qu'il soit méchant, c'est trop pour moi et du coup, c'est très très compliqué psychiquement de supporter le fait qu'il y ait un méchant qui soit méchant dans le film. Ça, c'est quand même très frustrant parce que du coup, ben, mes films préférés, c'est très compliqué de les regarder parce que chaque fois que je les regarde, du coup, ma charge émotionnelle et l'empathie aussi très fortement. Autre truc qui est très frustrant, moi je m'intéresse particulièrement à une pathologie mentale, le trouble dissociatif de l'identité. Alors cette pathologie, elle est due à des traumatismes durant l'enfance, ce qui fait qu'au niveau charge mentale, elle est quand même assez forte. Et donc ce qui fait que mon intérêt restreint est quelque chose pour lequel je me passionne, je peux très rarement m'informer dessus, parce que en fait, je sais que ça va tellement me déglinguer le moral que bah, simplement, si je fais ça, je sais que je vais être triste pour le reste de la journée, ou je vais avoir en tout cas le moral en bas pour le reste de la journée. Pour vous dire, il y a une vidéo. Alors, cette vidéo, je considère que c'est la vidéo avec la charge mentale la plus élevée que j'ai jamais vue. Donc là, pour le coup, c'était pas forcément idéal de la voir ou de la voir en un coup. Vous allez comprendre pourquoi je dis en un coup après. Mais du coup, il y a une vidéo que j'ai vue, c'était un vendredi matin. Ça m'a tellement détruit ma charge mentale que j'ai retrouvé mon moral habituel uniquement le lundi matin. Pendant 3 jours, j'avais le moral, mais en bas, j'étais vraiment, mais limite presque en dépression, juste à cause d'une vidéo c'était une 40 minutes à peu près,
euh, tellement en fait ça m'a agressé ma charge mentale. Alors, heureusement, on va dire, j'ai trouvé une technique, on va dire, pour quand même réduire cette charge mentale. Ce que je fais, en fait, quand je regarde des choses ou quand j'écoute des choses, bah, du coup, quand je sens qu'au niveau charge mentale, ça commence à être vraiment pesant, je me pose et je laisse justement mes émotions retomber jusqu'à ce que je sois de nouveau au niveau de mon moral habituel. Et du coup, à ce moment-là, je reprends. Généralement, ça prend quand même quelques heures. Donc, déjà, c'est un peu fragmenté, c'est pas, même pour moi, c'est pas idéal de voir le film comme ça, mais au moins je peux le voir, que ce soit regarder un film ou écouter quelque chose à la radio, euh, ou ce genre de choses. Mais du coup, ça fait aussi que cette technique, petit aparté, pardon, cette technique, j'utilise surtout par exemple pour les films d'horreur, où en fait, dans les scènes qui font peur, je mets souvent pause justement pour laisser retomber mes émotions. Mais c'est pas, je me pose toutes les 10 minutes ou 15 minutes ou comme ça. Dans les scènes, par exemple, qui font assez peur, ça m'arrive couramment de mettre pause toutes les minutes, voire toutes les 30 secondes. Et ce qui fait que si quelqu'un regarde un film d'horreur avec moi ou regarde un film où il y a trop de charge mentale avec moi, pour cette personne, ça va juste être insupportable. Vraiment, elle va regarder un petit moment avec moi et puis ensuite, au bout de la deuxième ou troisième pause, déjà même sûrement au bout de la première, elle va juste plus en pouvoir tellement c'est insupportable. Heureusement aussi, depuis quelque temps, j'ai remarqué, enfin, j'ai remarqué, mais ça vient du hasard d'abord, enfin, c'est venu du hasard, que en fait, cette hypersensibilité, je pouvais aussi l'utiliser justement de manière positive. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, cette charge mentale, elle réagit pas que aux stimuli négatifs, heureusement. Si je regarde un extrait de film particulièrement motivant ou particulièrement joyeux, je vais réussir. Ça fonctionne aussi, du coup, ça me motive ou ça me rend joyeux aussi. Et du coup, depuis à peu près 2 ou 3 mois, euh, un petit peu moins, c'est justement ce que j'essaie de faire. Alors, ça marche plus ou moins bien, c'est pas le remède miracle, mais ça marche quand même un petit peu. Alors, chose que je dis couramment dans mes vidéos, déjà cette hypersensibilité, elle est déjà dure à vivre en soi, mais en plus, en plus, en fait, elle fait aussi que socialement, je trouve qu'elle a tendance à nous isoler, dans le sens où, en fait, à cause de cette hypersensibilité, il y a certaines choses que les neurotypiques peuvent faire ou que les personnes, j'ai pas envie de dire neurotypiques parce qu'il y a aussi plein de neurotypiques qui sont hypersensibles. Il y a aussi des choses que les personnes qui ne sont pas hypersensibles peuvent faire et que nous, on va pas pouvoir faire parce que c'est juste beaucoup trop pour nous. Ce qui fait que déjà l'autisme Asperger, ça isole. En plus, avec l'hypersensibilité, ça isole encore plus. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui compte. Autre chose, et ça je pense que tous les hypersensibles, ou en tout cas beaucoup d'hypersensibles vont le reconnaître, on sent bien que la société, elle n'est pas du tout faite pour les hypersensibles. Et du coup, ça demande constamment pour les personnes hypersensibles un effort justement pour s'adapter et pour pas justement que le moral prenne trop cher. Et donc, du coup, on passe ces journées à tout le temps faire un effort. De nouveau, c'est fatigant aussi en plus de l'hypersensibilité. Moi, c'est justement tout ce que je voulais dire sur l'hypersensibilité. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!